Bonjour, nous allons terminer le parcours vers la prière de libération avec un chapitre très important qui fait le lien avec le baptême et aussi la réconciliation, l'effusion du Saint-Esprit. Alors, nous commençons en réfléchissant. Est-ce que cette prière de libération, c'est la même chose qu'un exorcisme fait par un prêtre ou un évêque? Non. Il y a une distinction entre le ministère sacerdotal et ce qu'on appelle le sacerdoce commun, le sacerdoce des laïcs. Cependant, tous peuvent prier, mais il est bon que les prières, par exemple la prière que je propose, ou la prière que propose Jean Pliat, ne soit pas la même que la prière qu'un exorciste diocésain utilise. Parce qu'il y a une distinction entre le sacerdoce ministériel et puis ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles. Bien, donc il y a des formulations différentes. Notamment, est-ce que tout le monde peut utiliser des prières imprécatives? Alors c'est une question importante. Une prière imprécative, c'est quand on dit « je t'ordonne ». On ordonne au démon. Alors c'est très dangereux, parce que les démons peuvent se moquer de nous. Alors, traditionnellement, on réserve les prières imprécatives aux exorcistes. Et pourtant, Jean Pliat, qui est un laïc africain, a obtenu l'imprimatur pour une prière qui dit au démon « C'est pourquoi je vous résiste fermement dans la foi, esprit diabolique qui rôdait autour de moi ou me tourmentez. Je vous lie au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je vous chasse. » Et il a l'imprimatur. Ça veut dire qu'il a l'autorisation de l'Église. C'est une prière acceptée par l'autorité catholique. Et donc c'est une prière en Église, et donc c'est une prière efficace. Alors, vous voyez que quand on dit « je », eh bien, on manifeste clairement que le Christ restaure la dignité du chrétien, la dignité du baptisé. Vous êtes créé à l'image de Dieu, vous êtes baptisé, vous pouvez prier au nom de Jésus. C'est magnifique, c'est noble, c'est grand. Alors, je vous ai dit qu'il y a plusieurs courants dans l'Église catholique. Alors, le père Fropeau, lui, ne va pas proposer ce genre de choses. Il va plutôt réserver au prêtre, qui tout de même est un berger, à la charge d'enseigner et de sanctifier. Il va bien distinguer le prêtre comme tête de l'Église et les fidèles. Mais cependant, juste après cette explication, il donne un autre exemple. Il y avait des parents qui avaient des soucis avec leur fils Kevin, et ils se sont écriés « Au nom de Jésus, esprit de révolte, va-t'en, laisse cet enfant !» Eh bien, l'enfant, un adolescent, aussitôt a été apaisé. Et puis il est revenu, alors qu'il était parti faire une fugue. Donc on le voit bien. Il n'y a pas comme ça quelque chose à couper au couteau, oui, non. Les choses sont nuancées. Dans la prière que je propose dans mon livre, qui est l'imprimatur, c'est une prière en je. Au nom de Jésus, je. Pour souligner la restauration de notre dignité de chrétien. Toujours est-il que ce que j'ai souvent souligné dans mes enseignements, c'est qu'il faut tenir un équilibre entre ce qui vient de Dieu et puis notre collaboration qui est tout à fait nécessaire. Alors c'est bien qu'il y ait des ministres ordonnés, des prêtres, des évêques, le pape, qui nous rappellent que la grâce vient de Dieu. Continuons. Il nous faut nous approprier la grâce baptismale. Voici des paroles importantes de Jean-Paul II. L'homme doit, pour ainsi dire, entrer dans le Christ avec tout son être. Il doit s'approprier et assimiler toute la réalité de l'incarnation, de la rédemption, pour se retrouver soi-même. S'il laisse ce processus se réaliser profondément en lui, il produit alors des fruits non seulement d'adoration envers Dieu, mais aussi de profond émerveillement pour soi-même. Ce passage est extrêmement important. On l'a déjà lu et on le relit maintenant. Il faut s'approprier la grâce. Alors dans le baptême, on dit « Amen ». Quand on dit « Amen », on s'approprie la grâce. Bien, la prière de libération,
c'est finalement s'approprier la grâce de notre baptême. Que nous ayons été baptisés petit enfant ou adulte, nous devons nous approprier cette grâce. Et être émerveillés des bienfaits du Seigneur. Alors, nous disons Amen à cette grâce, nous disons oui à Dieu. Alors, vous savez que dans l'ancien rituel du baptême, il y avait une exsufflation, avant même le baptême proprement dit. L'exsufflation, ça veut dire souffler. On souffle, on exsuffle, on fait sortir les mauvais souffles, les mauvais esprits. C'est un exorcisme. L'ancien rituel du baptême avait des exorcismes tout à fait explicites, qu'il serait sans doute bon de retrouver à notre époque, où l'on pratique des baptêmes d'adultes, et des baptêmes de gens qui, dans leur vie, ont eu certaines pratiques, ou certains milieux malsains, qui ont besoin de ces exorcismes avant le baptême. Comprenez, le baptême va nous remplir de grâce, mais il faut d'abord vider la maison. D'où l'exsufflation. Alors, dans la prière de libération que je propose, il y a une exsufflation. Alors, cette exsufflation ne menace pas les gens qui sont autour de vous, parce que vous soufflez devant la croix de Jésus, au pied de la croix. Et c'est Jésus qui est vainqueur des démons, comme on l'a déjà expliqué. Au moment de la Passion, Jésus est victorieux sur le prince de ce monde, il est victorieux sur Satan. Donc on souffle au pied de la croix. Donc il faut avoir des croix chez soi. Voilà. Alors, dans le baptême, on renonce à Satan. Bien, on renonce à Satan, à ses séductions et à ses œuvres. Eh bien, dans la prière de libération, on renouvelle le baptême, on s'approprie la grâce du baptême, et donc on doit aussi renoncer à Satan. C'est ce qu'on appelle la fermeture des portes. Alors, la fermeture des portes, ça peut être quelque chose de très simple ou d'un peu plus fort. Prenons un exemple. Quelqu'un vous a injurié. Vous êtes en colère. Bien. Eh bien, si quelqu'un qui vous a injurié s'excuse, la colère s'apaise. Autrement dit, la porte est refermée. Mais même si la personne qui vous a injurié ne s'excuse pas, vous pouvez fermer les portes. C'est-à-dire, vous pouvez refuser toute la destruction, la puissance destructrice de cette injure. Vous pouvez refuser de vous laisser détruire par des paroles, par des événements, par des sortilèges. Je coupe au nom de Jésus. Je ferme les portes de mes oreilles, de ce que j'ai entendu comme injure, de mes yeux, etc. Les portes des 5 sens. Alors rappelons ce qu'on en a expliqué avec Paul VI, qui nous a expliqué que les portes, il appelle ça les fissures de l'âme, où le séducteur, Satan, peut s'infiltrer, sont les 5 sens, donc les oreilles, les yeux, l'odorat, le goût et le toucher, l'imagination, l'imagination, la folle idéologie, la concupiscence, la convoitise sexuelle, convoitise de l'orgueil qui conduit au meurtre, symbolique ou réel, et puis convoitise des objets, des biens matériels qui conduit au vol, la convoitise, la logique utopique, la logique des idéologies, et puis les contacts sociaux désordonnés, évidemment. Si vous fermez les portes de votre âme, mais que vous restez avec des gens qui vous jettent des sortilèges à longueur de temps, ou qui vous montrent des mauvais exemples, ou qui vous invitent à l'adultère, eh bien, vous n'allez pas vous en sortir. Vous pourrez faire la prière de libération toutes les 5 minutes, ça ne va pas beaucoup marcher. Il faut donc éviter les contacts sociaux désordonnés. Voilà, donc au moment du baptême, on renonce à Satan, au moment de la prière de libération, on coupe et on ferme les portes. Bien, très bien. Alors, ensuite, il faut avoir bien conscience que le combat spirituel dure toujours, toute la vie, jusqu'à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Marie toute sainte, pleine de grâce,
que le démon n'a jamais pu atteindre. Elle nous aide toute la vie. Alors, pour le combat qui dure toute la vie, nous avons des conseils à connaître par cœur. Les conseils de saint Ignace de Loyola, qui sont très simples. Si quelqu'un est très fin, qui a bien progressé dans la vie chrétienne, comment le démon va-t-il le tenter? Eh bien, en exagérant les scrupules, en faisant inventer des péchés là où il n'y a pas de péché. De cette façon, la personne, elle est paralysée et elle ne peut plus faire du bien. Au contraire, si une personne est en train de descendre les marches de la vie morale, ou même toute une société est en train de descendre pas à pas dans la décadence morale, comment Satan va-t-il agir? Eh bien, en laissant croire que finalement, ce n'est pas un gros péché. Finalement, ce n'est pas un péché du tout. Et on descend les marches. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de regarder si vous montez ou si vous descendez. Si vous montez, eh bien, le démon va vous compliquer la tête et vous faire voir des péchés là où il n'y en a pas. Et si vous descendez, eh bien, le démon va vous faire croire que de toute façon, c'est jamais grave, et c'est jamais grave, et c'est jamais grave. Alors, il y a une autre tactique du démon qu'il faut bien connaître aussi. Le démon va agir sur la peur et la tristesse. Pareil, alors, celui qui agit, le démon va lui faire peur et le rendre triste, le décourager, le déprimer. Il faut le savoir. Tandis que le bon ange, eh bien, va lui faire vaincre tous les obstacles un à un et lui donner de la joie, de la consolation, de l'entrain pour aller de l'avant. Alors ensuite, une autre règle, tout ça c'est dans les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Alors, une autre règle qui est subtile, assez fine. Dieu peut nous donner une bonne inspiration et ça nous remplit d'enthousiasme, d'amitié avec certaines personnes. Ça c'est Dieu. Mais 5 minutes après ou un mois après, il y a notre propre raisonnement, nos propres déductions. Et ça, c'est pas Dieu. Et notre propre raisonnement, nos propres déductions peuvent conduire à des illusions. Et Satan peut s'y mêler. Donc distinguons bien ce qui vient de Dieu et ce que nous, on peut rajouter et ce que Satan peut rajouter pour tout gâcher. Bien. Voilà. Donc, nous avons comme ça des règles. Alors, dans la prière de libération, on a compris qu'il faut couper avec l'influence des démons et fermer les portes et qu'il y a des règles parce que ça va durer toute la vie. Mais alors, il y a aussi la dimension du pardon. Ça, c'est très important. Très important. Donc, nous allons lire quelques versets de l'Écriture. Marc, chapitre 2, verset 17. Jésus dit: « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Autrement dit, on commence par les malades, donc la guérison, et ensuite les pécheurs, donc le pardon. Donc on a l'impression que ça commence par guérir une maladie, et ensuite l'histoire de demander pardon pour des péchés. Effectivement, il faut parfois commencer par la guérison, y compris psychologique. Prenons un exemple. Quelqu'un a été maltraité pendant son enfance. Il en a tiré des fausses croyances. Par exemple, la fausse croyance que je suis bon à rien. Et donc, ou bien la fausse croyance que je dois voler, parce que voilà, voler, on m'a jamais grondé. Alors, il a des fausses croyances et donc il est pécheur après. Ou bien une fausse croyance, on le frappe et donc il se met dans des situations où il va se marier avec un homme qu'il frappe ou bien des choses comme ça. Donc il faut commencer par guérir la personne de ses fausses croyances et ensuite la personne va prendre conscience qu'elle a grandi de façon un peu tordue et qu'elle aussi à son tour blesse les autres. Bon, elle a été frappée, puis elle frappe ses enfants. Des choses comme ça. Donc, guérir pour ensuite demander pardon de ses propres péchés. On peut dire de ses forteresses, de tout ce qu'elle a construit
pour se protéger de cette enfance malheureuse, mais qui n'est pas du tout bon, qui n'est pas selon Dieu. Donc on la guérit, et ensuite, elle-même va prendre conscience qu'elle aussi fait des péchés. Mais l'évangile fonctionne aussi dans l'autre sens. Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 2, verset 5. « Mon enfant, tes péchés sont remis. » Et puis, seulement ensuite, « Lève-toi et marche. » Autrement dit, dans cette histoire qui concerne un paralytique, c'est d'abord le pardon et ensuite la guérison physique. Vous verrez dans la prière de libération que je propose, il y a aussi une prière pour la guérison physique du corps. Et cette prière de guérison du corps vient après la démarche de pardon, où l'on demande pardon pour ses propres fautes, si possible dans la confession sacramentelle, et où l'on bénit nos ennemis. Lisons 2 passages de l'Écriture. Le premier de Saint Jacques, chapitre 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » D'abord la réconciliation, ensuite la guérison. Un passage de l'Ancien Testament, Siracide, 28. « Pardonne à ton prochain ses torts. Alors, à ta prière, tes péchés te seront remis. » C'est incroyable, c'est presque le Notre Père. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne à ton prochain ses torts, alors à ta prière, tes péchés te seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Si un homme nourrit la colère contre un autre, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Voilà, donc dans la prière de libération, le pardon et la demande de guérison du corps. La demande de pardon, si possible, dans le sacrement de réconciliation. Donc vous voyez bien, la prière de libération personnelle et le rôle du prêtre sont intimement imbriqués. C'est d'ailleurs peut-être la faiblesse de la prière de Jean Pliat, qui est une prière uniquement à usage laïque, de laisser croire qu'on pourrait faire tout sans les prêtres. Non, non, loin de là. D'ailleurs, Jean Pliat conseillait bien sûr la pratique sacramentelle. La pratique sacramentelle. Alors, dans la confession, en général, on se confesse des péchés qu'on a faits depuis la confession précédente. On peut aussi faire une confession générale, c'est-à-dire essayer de se souvenir des péchés de toute notre vie. C'est parfois bien de faire ça. Mais il ne faut pas le faire tout le temps. Alors, il ne s'agit pas de chercher des déterminismes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a péché à l'âge de 10 ans ou à l'âge de 18 ans qu'on va pécher toute notre vie. Non. Il n'y a pas de déterminisme quand on est chrétien. Jésus nous donne la liberté. Encore un point à comprendre, c'est le temps. Lorsqu'on fait une prière de libération, que l'on chasse les démons, eux, ce sont des créatures spirituelles. Saint Thomas d'Aquin nous dit que leur temps est imperceptible, alors que le temps de Dieu est même instantané. Mais nous sommes dans le temps. Nous avons besoin d'une certaine durée. Nous l'avons vu plusieurs fois. Donc, prenons un exemple. On demande à Saint Michel Archange de couper court à une imagination vagabonde et qui nous conduit dans des illusions. Saint Michel Archange coupe, il agit dans un temps imperceptible, très vite. Mais nous avons besoin de temps. Nous avons besoin que notre mémoire guérisse en présentant une à une nos blessures et nos traumatismes à Jésus, pour qu'avec son précieux sang, il nous lave et nous purifie. Nous avons besoin d'être consolés par la Vierge Marie,
chapelet après chapelet. Bien. Nous demandons à Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Fortifie notre volonté. Mais Saint Michel le fait tout de suite, dans un temps, le temps des anges, de façon imperceptible. Mais nous avons besoin de temps. Nous avons besoin de temps pour vouloir du bien à notre prochain, pour le bénir, une fois, 2 fois, 3 fois, 77 fois, 7 fois. Nous avons besoin de temps pour nous décider. Donc oui, Saint Michel agit très rapidement, dans un temps imperceptible, mais nous, dans la durée. Donc mémoire et imagination, volonté et intelligence, c'est la même chose. Nous demandons à Saint Michel, eh bien, de nous délivrer d'une illusion, d'une idéologie, d'une utopie. Saint Michel court à cette illusion avec sa lumière. Mais nous avons besoin de temps pour, eh bien, justement, apprendre à connaître les situations dans leur aspect concret, apprendre à connaître les personnes dans leur complexité, dans leur histoire, apprendre à connaître Dieu, à connaître la Bible. Ça ne se fait pas en 30 secondes. Voilà, donc, la prière de libération est rapide du côté des démons, mais elle va demander du temps pour être efficace dans nos vies, à cause de la nécessité de notre croissance. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, on peut faire une analogie entre la prière de libération et l'effusion du Saint-Esprit. On disait parfois le baptême dans l'Esprit Saint, mais ce n'est pas une bonne expression, parce qu'il n'y a qu'un baptême. Alors, Raniero, quant à la Messa, donne des éléments très utiles. Il dit, une effusion de l'Esprit Saint, ça ravive la grâce du baptême, et en même temps, ça fait grandir. Vous savez, dans l'Évangile, ou dans le Nouveau Testament, de façon plus générale, on voit Saint Paul qui dit à Timothée de raviver la grâce qu'il a reçue. Bien. Et puis on voit aussi d'autres passages qui évoquent une croissance. Par exemple, Jésus qui dit eh bien, que l'Esprit Saint est dans nos cœurs comme une source jaillissante. Voilà, ça continue. Ou bien que l'Esprit Saint nous conduira à la vérité tout entière. Mais voilà, il y a une croissance. Eh bien, la prière de libération, c'est la même chose. Ça va raviver la grâce du baptême, et puis ça va opérer une croissance qui va durer dans le temps. Voilà. Donc, eh bien, nous pouvons terminer cet enseignement d'aujourd'hui par la prière à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Prions, nous appelons l'Esprit Saint. Repousse l'ennemi loin de nous. Donne-nous ta paix sans retard, pour que, sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Alors, nous prions l'Esprit Saint créateur. C'est pas petit. Alors, la prière continue comme ceci. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi leur commun esprit. Fais-nous connaître, croire, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen.